Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des sujets les plus stratégiques pour les startups et PME, les aides fiscales à l'innovation. Entre le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante, pas facile de s'y retrouver. Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà commencé à explorer ces dispositifs, cette vidéo vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir quelles aides vous concernent et quelles sont les sommes en jeu. Et pour commencer, une question essentielle. Est-ce que vous faites de la R&D ou de l'innovation? C'est là la toute première question à se poser avant de choisir le dispositif fiscal qui vous correspond. Et c'est ce que nous allons aborder tout de suite. Commençons par clarifier une distinction essentielle. L'innovation et la R&D sont souvent confondues, mais elles ont des significations différentes dans le cadre des aides fiscales. L'innovation, tout d'abord, dans ce contexte, concerne le développement d'un produit qui apporte une nouveauté sur le marché, c'est-à-dire par rapport à la concurrence. Cela peut être un produit avec des performances techniques supérieures ou présentant des fonctionnalités inédites, ou encore présentant une nouveauté sur le plan de l'ergonomie ou de l'éco-conception. Par exemple, nous avons développé la toute première plateforme SaaS permettant de guider les entreprises dans le montage de leurs dossiers pour obtenir des aides à l'innovation. Notre produit est donc innovant. La recherche et développement, aussi nommée R&D, désigne quant à elle des travaux dont le but est de répondre à une problématique technique ou à une incertitude scientifique que les connaissances actuelles du domaine ne permettent pas de résoudre. La R&D se caractérise notamment par la levée d'un verrou technologique ou d'une incertitude scientifique de départ pour lequel il est indispensable de réaliser une démarche expérimentale structurée qui permet ainsi une reproductibilité des résultats. Cela concerne donc des travaux complexes. C'est pourquoi l'administration impose qu'ils soient menés par une équipe composée d'au moins un ingénieur ou un docteur. Par exemple, je veux utiliser pour un usage extérieur un nouveau polymère habituellement employé pour un usage intérieur. Des questions techniques se posent. Alors, quant au comportement de ce matériau, quelle sera sa résistance aux intempéries, quels seront les écarts de température acceptables? Si les données ou les modélisations existantes ne permettent pas de répondre à ces questions, alors vous avez bien une incertitude technologique. Vous allez donc devoir procéder à des expérimentations selon une démarche de recherche structurée pour juger de la viabilité du projet et poursuivre ensuite le développement de votre produit. Pourquoi cette distinction est-elle importante? En fait, parce que les dispositifs fiscaux à l'innovation sont spécifiquement adaptés à l'une ou à l'autre de ces activités. Si vous êtes dans l'innovation, vous allez pouvoir bénéficier du crédit d'impôt innovation ou C2I. Tandis que si vous êtes dans la R&D, vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt recherche, CIR, et éventuellement du statut de jeune entreprise innovante que nous allons aborder ensuite. Inauguré en 2013, le crédit d'impôt innovation permet de soutenir les PME qui réalisent des travaux d'innovation. Concrètement, elles vont pouvoir récupérer une partie de leurs dépenses sous forme de crédit d'impôt. Et voici les 3 principales dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation. Tout d'abord, les salaires des employés dédiés à l'innovation. Ensuite, les frais de sous-traitance, lorsqu'une entreprise fait appel à un prestataire spécialisé, mais à condition qu'il ait un agrément C2I. Les dotations aux amortissements pour les équipements achetés à l'état neuf et utilisés dans le cadre des travaux d'innovation. À noter qu'à compter du 1er janvier 2025, le crédit d'impôt innovation permet aux PME de récupérer 20% des dépenses que l'on vient de citer, avec un plafond à 80 000 € par an. Pour les dépenses réalisées en 2023 et 2024, le taux du C2I était de 30%. Prenons un exemple. Nous avons un salarié rémunéré 40 000 € bruts annuels en 2025 et qui passe, disons, 90% de son temps à développer un produit innovant. Il faut donc compter 40 000 € de salaire brut auxquels s'ajoutent les cotisations patronales. Vous pouvez considérer environ 40% pour obtenir ainsi le salaire chargé. Puis, on va compter le temps passé sur le projet d'innovation, 90% dans cet exemple-là. Nous appliquons ensuite un taux de 20%, le taux du C2I, sur cette assiette. Cela nous donne donc 40 KE fois 1,4 pour avoir le salaire chargé, fois 90% de son temps, le tout multiplié par 20%. Cela nous donne pour cette personne-là 10 KE de C2I. Le crédit d'impôt recherche, créé en 1983, est le dispositif le plus connu et le plus utilisé. Il permet à toutes les entreprises, de la TPE au grand groupe, de récupérer jusqu'à 30% de leurs dépenses de R&D. Parmi les dépenses éligibles, on retrouve de la même façon les salaires du personnel de R&D,
Les frais de sous-traitance, lorsqu'une entreprise fait appel à des prestataires, à condition à nouveau qu'ils aient un agrément crédit d'impôt recherche pour cette fois-ci. Et ensuite, les dotations aux amortissements pour les équipements achetés à l'état neuf et utilisés dans le cadre des travaux de R&D. Avec le CIR, les entreprises récupèrent 30% de leurs dépenses en R&D. Et en plus, contrairement au crédit d'impôt innovation, des frais de fonctionnement forfaitaires vont venir majorer les dépenses de personnel et dépenses d'investissement. Donc, si l'on reprend notre exemple de l'ingénieur qui gagne 40 000 € bruts par an et qui consacre 90% de son temps à la R&D. Cela nous donne donc 40 000 € bruts fois 40%, pour avoir le salaire brut chargé, multiplié par 1,4 qui correspond aux frais de fonctionnement, multiplié par 90%, donc le prorata de temps passé à la R&D, et tout ça, on prend 30%, le taux du crédit d'impôt recherche. L'entreprise récupère dans cet exemple environ 21 000 €. Le statut de jeune entreprise innovante, dit JEI, est un dispositif réservé aux PME qui offre des avantages fiscaux et sociaux considérables. En effet, il permet de diviser quasiment par 2 les cotisations patronales sur les salaires du personnel de R&D. À noter que pour les entreprises créées avant 2024, il permet également d'avoir une exonération totale de l'impôt sur les sociétés sur le premier exercice bénéficiaire qui se présente suite à l'obtention du statut et 50% d'exonération sur le deuxième exercice bénéficiaire. Pour obtenir ce statut, l'entreprise doit être une PME, avoir moins de 8 ans, avoir des dépenses de R&D représentant depuis 2025 au moins 20% des dépenses totales de l'entreprise, être une entreprise nouvellement créée, c'est-à-dire ne pas être issue d'une reprise ou d'une extension d'activité, et avoir au moins 50% de son capital détenu par des personnes physiques. Le statut de jeune entreprise innovante peut être demandé à n'importe quel moment dans les 8 premières années de l'entreprise, tant que les critères d'éligibilité sont bien respectés. Pour cela, l'administration recommande aux entreprises de réaliser un rescrit pour montrer qu'elles sont bien éligibles et obtenir un accord préalable officiel. C'est un dossier qui présente notamment les travaux de R&D. Pour ce dossier, l'administration a des attentes aussi bien sur le fond que sur la forme. Il doit donc être robuste. À sa réception, l'administration a 3 mois pour prendre une décision. Sans réponse dans les 3 mois, cela vaut accord tacite. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour un salaire de 40 000 € bruts, l'exonération JEI représente à peu près une économie de 700 € par mois. Quand déclarer votre crédit d'impôt ? Voilà une question qu'on nous pose souvent. La déclaration de CIR ou de C2I doit être réalisée dans les 3 mois et demi qui suivent la clôture de votre exercice comptable. Les entreprises qui clôturent au 31 décembre, comme elles sont plus nombreuses, bénéficient d'un mois supplémentaire. Elles doivent donc déposer leur déclaration de crédit d'impôt entre le 1er janvier et le 15 mai, en même temps que l'alias fiscal. On déclare en année N les dépenses en innovation ou en recherche réalisées sur la dernière année civile écoulée, soit l'année N-1. Ainsi, une entreprise qui clôture au 31 décembre peut déclarer son CIR concernant ses dépenses en R&D réalisées sur l'année 2024 entre le 1er janvier et le 15 mai 2025. Autre question récurrente, que doit contenir la déclaration de crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation ? Eh bien, il faudra préparer un dossier financier qui justifie les dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt, un dossier technique qui détaille en quoi vos activités réalisées sont bien éligibles au CIR ou au C2I, et le CERFA, c'est le formulaire administratif qui doit être déposé avec la liasse fiscale et qui indique notamment le montant de crédit d'impôt. Avant de conclure cette vidéo, voici quelques informations importantes. Saviez-vous que le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation étaient rétroactifs ? Si vous avez oublié de déclarer certaines dépenses de R&D ou d'innovation, vous pouvez demander une rectification jusqu'à 3 ans après l'année concernée. Par exemple, si vous avez oublié de déclarer des dépenses de R&D pour 2022, vous avez en fait jusqu'au 31 décembre 2025 pour demander une rectification. Et de plus, vous n'êtes pas obligé de payer de l'impôt sur les sociétés pour bénéficier de ces crédits d'impôt. Les entreprises déficitaires peuvent demander un remboursement de leur CIR ou de leur C2I, ce qui peut être crucial pour améliorer la trésorerie de l'entreprise.
Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des aides fiscales à l'innovation, le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante. En résumé, si vous faites de l'innovation, vous pouvez prétendre au crédit d'impôt innovation. Si vous faites de la R&D, vous pouvez obtenir du crédit d'impôt recherche, voire même le statut de jeune entreprise innovante si vous avez moins de 8 ans. Tous ces dispositifs sont des leviers financiers puissants pour votre entreprise en vous permettant de récupérer une partie de vos dépenses et de réduire vos charges fiscales. Si vous pensez être concerné par ces dispositifs, il est essentiel de bien comprendre lequel choisir et comment le mettre en place. Je suis Amandine Pérou, experte en financement de l'innovation, et nous vous accompagnons dans toutes les étapes de l'identification de vos dépenses éligibles jusqu'à la préparation de vos dossiers de déclaration. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer? En attendant, pensez à bien vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos conseils sur la fiscalité de l'innovation.